up guys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, on va demander aux gens, selon eux, pourquoi il y a autant de mal dans le monde. Selon vous, pourquoi il y a autant de mal dans le monde? Moi, je pense que les gens sont beaucoup trop axés sur l'argent. C'est mon opinion personnelle, là. Ben, peut-être les réseaux sociaux, la liberté qu'on a en ce moment. Là. Je pense que c'est pas mal... tout est libre, là, fait qu'il y a quand même pas mal de monde qui ose faire du mal au monde, des erreurs. Puis c'est comme ça qu'on apprend aussi, là, c'est sûr. Là. Il y a du racisme et le monde qui ne comprenne pas la différence entre chacune des personnes. Et pour moi, c'est pour ça, je pense, qu'il y a autant de violence dans le monde. Mais au niveau genre des décideurs, au niveau des entreprises puis du gouvernement, ils cherchent beaucoup les profits. Puis ça fait en sorte qu'on oublie les problèmes qui vont plus venir nous faire mal à long terme, comme par exemple la pauvreté, les changements climatiques et tout ça, c'est comme mis de côté parce que je trouve qu'on est un peu égoïste. Là. Ok, ouais, bon point. Le manque de compassion. Je dirais que les gens sont beaucoup trop atomisés sur eux-mêmes. Puis on n'a plus de valeurs communautaires, on n'a plus de vie communautaire. Puis ça fait en sorte que ça reflète nos politiques. Notre monde est dirigé par l'argent. Il n'y a pas vraiment d'émotion avec l'argent. Si on pense au concept de justice, est-ce que ce mal dans le monde devrait recevoir une punition quelconque? Par exemple, quand on voit les meurtres, les vols, justement les compagnies qui sont dirigées par l'argent puis qui font le mal. Je pense vraiment que ça dépend du mal qui a été fait. Là. C'est sûr que des fois, c'est des petites erreurs, puis que si on retravaille, puis on peut corriger après ça. Si ça se fait dire, c'est correct, mais tu sais, punir, mettons la prison, ça dépend du mal que c'est, je pense. Toi? Ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'est sûr, ça dépend des circonstances. Ben, je pense pas vraiment qu'on peut concrètement punir les gens qui n'ont pas vraiment nécessairement des bonnes valeurs. Là. C'est peu importe la situation qu'on est, il va y avoir du monde qui vont avoir certains points de vue qui vont affecter les autres, mais on peut pas nécessairement nuire aux gens qui ont des points de vue qui sont différents des autres. Je pense que notre notion de justice, c'est supposé être un consensus. Nos lois et nos régulations, présentement, sont pas vraiment établies par un consensus. Je crois pas que le monde, en général, sont d'accord qu'une méga corporation comme Bayers ou de quoi de même ait des amendes de 2 millions de dollars. Je pense qu'une amende de 2 millions de dollars pour une grosse compagnie, même si c'est pas une punition, c'est comme une tape sur les doigts. Avoir des conséquences, oui, mais punir en tant que tel, non. Car Dieu nous dit de ne pas punir une personne, mais de la pardonner. Et c'est ça. Est-ce que tu es chrétien? Oui. Puis est-ce que vous croyez au jugement dernier, par exemple? C'est quoi, mettons, en définition. Ok. Dans le fond, c'est que Dieu, à la fin, il va juger le mal, justement, que tout le monde a fait, que tous les humains dans l'histoire ont fait. Ceux qui ont accepté le pardon de Dieu vont pouvoir aller au paradis. Ceux qui ont rejeté le pardon, ils vont aller en enfer. Moi, non. Je pense pas que t'as besoin de bien agir pour... Genre, t'as pas besoin d'une raison pour bien agir, mais... en tout cas. Moi, non, je suis pas croyante. Est-ce que tu es athée, par exemple? Ouais, athée / agnostique. Là. Je crois beaucoup en la science, mais tu sais, il y a rien qui prouve que Dieu existe, mais il y a rien qui prouve qu'il n'existe pas non plus, fait qu'on peut pas nécessairement dire qu'il y a rien qui existe au niveau des divinités et tout. Ouais, je pense que c'est ça aussi, là. Genre, tu agis bien, puis même si tu crois en quelque chose, faut tout le monde pareil, nécessairement. Pas juste parce que t'as quelque chose après la mort ou quelque chose comme ça. Puis, par exemple, Jésus, il a parlé du mal dans le monde et tout, puis il a donné un peu la solution, on peut dire. Est-ce que tu connais un peu son histoire? Un peu, ouais. Bon, pas vraiment, là, ça fait longtemps que... Tu sais, moi, je suis pas vraiment ça. Là. Ok. T'en penses quoi de son histoire? Ben, je pense que ça peut être une bonne référence pour beaucoup de personnes. Puis je pense que ça implique genre des bonnes valeurs, que justement, il faut faire du bien dans la vie. Et je pense que c'est un bon concept. C'est juste moi, je crois pas nécessairement en ces histoires. Mais je pense que ça diffuse des bonnes choses. Jésus, c'est notre Père à tous. C'est le roi des rois et c'est la bonne voie à écouter. J'ai eu une éducation sur le catholicisme qui est très de surface. Je crois qu'il y a l'effet téléphone, que quelqu'un dit l'histoire à quelqu'un d'autre, puis l'autre personne va raconter l'histoire d'une autre manière. J'ai pas de difficulté à croire que Jésus a existé, mais je crois que le personnage a été très caricaturisé. On juge Jésus selon est-ce que c'est un bon exemple à suivre, puis je crois que oui. Parce que son discours, c'est de la compassion. Puis encore une fois, je pense que la compassion résoudrait pas mal tout dans le monde. Dans le fond, en résumé, il a dit que justement le mal qu'on a commis, par exemple, mentir, voler, l'orgueil et tout, que justement le mal, principalement, il vient du cœur de l'homme, parce que c'est du cœur que vient comme les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, l'amour de l'argent puis l'orgueil. Puis Dieu, vu qu'il est juste puis parfait, il pourrait pas comme nous laisser partir sans qu'on soit puni.
Parce que c'est comme dans un système de justice. Si par exemple, moi, je fais un crime live, ben, le juge, il peut pas me laisser partir, même si par exemple, je fais des bonnes actions. Puis, on est tous dans ce problème, on peut dire, les humains, qui avons fait ce mal aussi, si on est sincère avec nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus, il y a 2000 ans, lui, il a vécu une vie parfaite. Il a jamais fait du mal. Puis, il est allé mourir sur la croix pour prendre la punition que nous, on méritait. Qu'on mériterait d'aller en enfer pour payer pour ce mal. Mais Jésus est mort, puis il est ressuscité 3 jours après pour nous offrir ce pardon, justement. Puis la possibilité d'aller au paradis, la vie éternelle. Ça, vous en pensez quoi de ça? Ben, c'est bien qu'il soit équitable, mais je suis quand même athée. T'es athée? Ouais. Est-ce que tu crois que Jésus a vraiment absolu tous les péchés de l'homme? Oui. Moi, j'ai un affront à ça, cette notion-là. Parce que je crois que si on n'avait pas de jugement face à nos péchés, on n'aura pas de croissance spirituelle. Ouais, ben, tu sais, je pense que c'est ça. Là, ça fait partie de l'histoire. Puis, finalement, le fait qu'il a ressuscité, ça montre qu'il s'est fait pardonner en tant que tel pour les actes de tout le monde. Ouais. Puis, par exemple, ça serait quoi une bonne évidence pour toi que Dieu existe? Ben, il n'y en a pas vraiment, malheureusement. Les évidences qui disent pour l'évidence de Dieu, ça te convainc pas, dans le fond, de ce que je comprends? Non, pas vraiment. Par exemple, la vie humaine, puis juste la création en général. Non, moi, malheureusement, ben, tu sais, il y a beaucoup qui disent que tout doit avoir un créateur. Fait que la Terre, c'est pas venu de nulle part, mais moi, je crois pas en ça vraiment. Si tout a besoin d'avoir un créateur, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose de créer Dieu, puis quelque chose de recréer cette chose-là. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse tout seul. Ouais. Ben, c'est ça, je suis d'accord. À un moment, il faut que ça s'arrête. Puis, dans le fond, avec Dieu, ça serait comme le départ, la source. Si on n'a pas une note finale sur l'examen de notre être, est-ce comme dire à quelqu'un qui fait un examen, tu vas passer? Tu peux rien mettre sur ton examen puis tu vas passer pareil. L'humain peut se permettre de se dire que je peux tricher, je peux manipuler les gens, je peux ne pas respecter ce que je conçois comme étant les vertus de l'homme, puis je peux juste abuser des règles du jeu, si on veut, puis il n'y a aucune conséquence. Mais au contraire, dans le fond, de notre côté, on doit accepter ce pardon. Puis on l'accepte en se détournant du mal, puis en suivant Jésus. Puis c'est pas que ça nous empêche de croître, au contraire, ça nous fait réaliser que l'amour de Dieu puis sa grâce est infiniment bonne parce que nous, on pouvait pas réussir l'examen par nos propres forces. Vu que Dieu est juste puis qu'on a déjà fait du mal dans notre vie, c'est comme si c'était impossible pour nous de réussir cet examen. C'est pour ça que Jésus volontairement nous a aidés parce qu'on était directement en chemin vers l'enfer. Puis c'est ça en fait, l'enfer, c'est la punition du mal. Donc de notre côté, on doit accepter le pardon en suivant Jésus. Je vais établir mes propres croyances spirituelles. Jésus, c'est un modèle, c'est un exemple à suivre. Bouddha, Siddhartha Gautama, c'est un autre modèle à suivre. Les grands prophètes, c'est des modèles à suivre. Puis pourquoi est-ce qu'on représente ces gens-là comme des modèles à suivre? C'est pas parce qu'ils ont découvert la vérité absolue puis les règles parfaitement établies de comment est-ce que l'humain doit vivre. C'est qu'ils se sont épanouis en tant qu'humains. L'être humain a ces vertus-là dans sa destinée. Puis ces gens-là, peu importe la tranche religieuse, se sont épanouis pour s'ouvrir à ces grandes vertus-là de l'homme. La différence avec Jésus, parmi toutes ces personnes-là, c'est que Jésus a prouvé qu'il était la vérité en ressuscitant 3 jours après. Parce que Jésus, c'est le seul qui a parlé de mourir pour les péchés des humains, puis de ressusciter 3 jours après. Les autres modèles religieux, c'est sûr qu'ils ont parlé de la morale et tout, mais Jésus, c'est le seul qui a prouvé que qu'est-ce qu'il a dit était vrai. Puis il y a beaucoup d'évidences qui montrent que qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus, c'est vrai. Puis si on suit ces évidences-là, on ne peut pas rester indifférent et se dire que toutes les religions se valent. Parce que si Jésus est vraiment la vérité, ça implique que ceux qui croient en lui et qui mettent leur confiance en lui, au jugement dernier, pourront aller au paradis. Parce que même si on s'épanouit sur terre... Pourquoi qu'il y aura un jugement dernier si les péchés sont absolus? Parce que c'est ça, de notre côté, on doit accepter ce pardon. Malheureusement, ceux qui refusent le pardon de Jésus, ils vont devoir aller payer eux-mêmes pour le mal qu'ils ont fait. Jésus n'a pas absolu les péchés de tous les hommes. Son acte, on pourrait dire, était pour tous les humains. Je vais être franc avec toi, là. Vous êtes perdu dans des doctrines religieuses. C'est pas une insulte. Vous êtes totalement perdu dans vos textes religieux puis dans vos prisons idéologiques de c'est quoi le bon rôle de l'humain. Comment on fait pour aller au paradis? Ben, pour moi, il faudrait se baptiser et se repentir et toujours pardonner les personnes malgré tout le mal qu'ils ont fait. De faire ce qu'il aime, de prendre les choix qu'il veut, mais de toujours penser à Dieu quand n'importe quel choix qu'il fait.